Shalom Aleichem Rabotai. Avant Ah, de voir shalom. la photo de la semaine dernière avec la Hanoukia que j'avais prévue, vous vous rappelez la petite photo? Ouais. Voilà, alors là, je vais me remettre en. Mais vous savez quoi, on va dire un petit redouche sur Hanouka, on est encore dans les effluves Ah oui, de Hanouka jusqu'à ce soir. Là, on va tirer chaque seconde. Ces autres Hanouka, c'était un big day today. It was a big day. Je vous envoie à tous un petit ségoula, vous avez vu, de mon maître, Ouais. mon père. Ouais. Alors, j'en ai un qui a rendu sa Hanouki à une bibliothèque. C'est le papier qu'il a écrit. Mais bon, Bezat Hachem. Comme le cocktail. Voilà, exactement. Comme le cocktail. Et j'ai vu quelqu'un comme le cocktail, vraiment, le cas de le dire, entre chaque branche. Eh bien, alors on y va. On y va. Ouais, à Botaï. Je veux dire pour les internautes, ce lundi, il n'y aura pas Chion. Donc, mais puis après, on reprend comme d'habitude le cycle Bezat Hachem. Alors, j'ai Baruch Rabba Rabbi Henri. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Hanouka. Magnifique. Ça s'est bien passé pour vous. Baruch Hachem, ça a été, Monsieur Rayon, ça a été. Sublime, formidable. Baruch Hashem. Monsieur Bronner, ça a été. Rabbi Mordechai Yarouche, comment ça va? Ça a été. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, la vérité. C'est une belle fête de Hanouka. Oui. Ça s'est bien passé. Avec les goïms, Et puis, franchement, c'était bien. C'était bien. D'avoir mis le sapin de Noël avec un Chazé Shalom. Vous avez vu, il y a un très beau post de Torah Box. C'est une traduction d'un rave anglais, américain. Mais ils ont fait très beau post sur Noël. Vous l'avez lu? Noël. Non, sur ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année et qui donnent des bonbons pendant les fins d'année, etc. Tout ça, vous n'avez pas vu? Ceux qui mettent le sapin pour s'amuser et qui font la bûche. On s'amuse, on sort, on fait la soirée de fin d'année, du réveillon. Alors, je peux vous lire, c'est 2 minutes, mais vraiment, ça a été écrit, comme on dit chez nous, la Inyan. Alors, un instant. Dites-moi, messieurs, un instant. Dites-moi si. On a avec nous aussi Rabbi Marco. Super. Dites-moi, est-ce que vous me voyez? Oui, très bien. Bonjour à super. tous. Chazak, Rabbi Bonjour Marco. Yoel, Chazak Baruch. Baruch. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shekoneh. Amen. J'ai refait parce que tout à l'heure, je ne savais pas qu'il allait venir m'en donner. La bracha, bien que j'ai fait avant sur l'eau. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Un instant. Voilà. Je vais vous lire. C'est un article bien écrit de Torah Box. J'ai bien apprécié. Ça va, Elia? Pas trop froid? Il fait fret? Alors, je vous lis. Si on vous montrait dans quelques décennies vos descendants en train de faire la fête un soir du 7 octobre, que ressentiriez-vous? Alors, parlons de ce que représente Noël et le jour de l'an. Pendant des siècles, les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre furent synonymes de terreur pour les Juifs d'Europe et d'ailleurs. Nourris par les accusations de Juifs déicides, ces fêtes étaient le prétexte à des violences contre les communautés juives, perpétrées en toute allégresse et surtout impunité. Franchement, toi, tu devais venir au basket. Peu sont ceux à le rappeler, mais de nombreux aspects de Noël tirent leur origine des antiques fêtes romaines, des Saturnales. Les Romains y instituaient une période d'1 semaine, du 17 au 25 décembre, durant laquelle les lois étaient tout bonnement abolies, les tribunaux fermés et les crimes impunis. Chaque communauté élisait un ennemi public qui devenait le seigneur de l'anarchie. Contraint de se livrer à des excès, alors les noms, on ne va pas avoir à dire de tout et de rien, la victime était ensuite brutalement assassinée le 25 décembre dans le but de purifier la société. Lucien de Samosate, poète et historien grec, décrit dans son essai Saturnalia cette fête comme étant marquée par des sacrifices humains, des abus d'alcool, des chants dénudés de maison en maison et des orgies. Les Romains y consommaient également des biscuits en forme humaine
une tradition toujours présente dans les pays anglo-saxons, les célèbres gingerbread men, pour faciliter sa diffusion et son implantation parmi les populations païennes au IVe siècle. Le christianisme adopta les rituels débridés des Saturnales et pour rendre ces transitions encore plus attractives, les ecclésiastes fixèrent la naissance de leur dieu au 25 décembre, le jour des Saturnales, bien que cette date ne repose à l'origine sans aucun fondement biblique. JC est-il né le 25 décembre? Dans The Battle for Christmas, publié en 1996, l'historien Stephen Nisselbaum explique que pour favoriser l'adhésion des païens, pour qui l'abandon de ces pratiques dévoyées aurait été rédhibitoire, l'Église catholique permit que Noël conserve les extraits des Saturnales, alcool, débauche, chants, ivrognes dans les rues. En 1687, le révérend Increase Mater de Boston observait que les premiers chrétiens qui célèbrent la naissance de JC le 25 décembre ne croyaient pas que le Christ était réellement né ce mois-là. Ils voulaient simplement transformer les fêtes païennes de Saturnalia en célébration chrétienne. C'est ainsi que certaines des pires coutumes des Saturnales furent ravivées par l'Église à Noël en 1466. Sous le pontificat du pape Paul II, pas Jean-Paul, Paul II, dans le but affiché de divertir les citoyens romains. Des Juifs furent ainsi forcés de courir nus dans les rues de Rome, après avoir été abondamment nourris, ce qui rendait l'épreuve encore plus ardue et surtout amusante pour la foule. Les témoignages apportent que le pape, observant cette impudique humiliation, se délectait bruyamment depuis son balcon. Plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, les rabbins du ghetto de Rome furent accoutrés en clowns et contraints de défiler dans les rues sous les quolibets et les jets d'objets des spectateurs. En 1836, à la communauté juive de Rome qui le supplie de mettre fin à ces abus, le pape Grégoire XVI répondit évasivement « Le moment n'est pas opportun pour faire des innovations. » Joyeux Noël! Si les Juifs se sont toujours faits discrets à la période de Noël, la raison n'est pas anodine. De tout temps, en effet, la soirée du 25 décembre fut marquée par des pogroms et des émeutes anti-juives. Le 25 décembre 1100, donc ça remonte à presque 1000 ans, Baudouin de Boulogne est couronné roi de Jérusalem au terme des croisades meurtrières. En 1312, des émeutes anti-juives sanglantes éclatent en Europe germanique le jour de Noël. En 1881, une bousculade mortelle lors d'une veillée de Noël dans une église bondée de Varsovie est attribuée à tort aux Juifs, laissant place à un pogrom qui dure 3 longs jours. Des foules en furie investirent les rues, assassinant, et violentant tous ceux qui avaient le malheur de se trouver sur le passage. Des centaines de maisons et de commerces furent dévastés. Un proverbe yiddish ne dit-il pas Niti is a base day, Noël est un lourd fardeau. Saint-Sylvestre, la soirée du 31 décembre, célèbre dans le calendrier chrétien le Saint Sylvestre, mais qui était donc cet ecclésiaste. Saint Sylvestre était un théologien chrétien qui fut également couronné en 314 durant le concile de Nicée 325. L'année précédant le concile de Nicée, Sylvestre s'employa à convaincre l'empereur romain Constantin d'interdire aux Juifs d'habiter à Jérusalem et sa région. Bonne année! En 46 avant JC, Jules César avait été le premier à établir le jour du Nouvel An au 1er janvier. Il ordonna la violente éradication des mouvements révolutionnaires juifs de Rome. En 1582, le pape Grégoire XIII établit officiellement le Nouvel An dans son calendrier le 1er janvier 1577 et décréta que tous les Juifs de Rome devaient assister à des sermons de conversion sous peine de mort. En 1581, Grégoire VIII fit confisquer tous les livres juifs de Rome, brûlant des milliers de rouleaux de Torah et en provoquant la mort de nombreux Juifs. Et vous, comment célébrez-vous désormais les fêtes de fin d'année? Après ça, on a suffisamment de fêtes chez nous, grâce à Dieu, qu'on n'a pas besoin de se rajouter les fêtes. Cette année, c'est tombé en même temps. Non, c'est parfait. Alors, voilà. C'est exactement. Hein? Comment? Ça, j'ai donné ça. Partout. Exactement. L'article. Je vous envoie l'article. Je vais le mettre sur le chat. Mais je vais le mettre sur. Vous savez quoi? Je vais le mettre sur le chat. WhatsApp. Ok, Rabotaille.
Sur Monsieur le ce, rabbin, j'allais il vous est dire bonne né. année. Non, je rigole. Alors, messieurs, Monsieur le rabbin, on y va. monsieur le On commence rabbin, le show. il est né le 25 décembre jusqu'au 1er janvier. C'est les 8 jours qu'il fallait faire le bris Mila. Le 8e jour, le 1er janvier. Il n'y a aucun Entre le, fondement. 20 entre le, Il n'y a aucun fondement. entre le 25 janvier et le 1er juillet, 8 jours et bris Mila. Bon. Rabotaille, oui. Noël. À l'envers, ça fait quoi? Léon. Noël. Léon. Ah. Léon, c'est la traduction de quoi? Yuda. Lion. Yuda. Yuda Maccabi. Hmm. Compris, et ça tombe quand? Le 25. 25 qui se fait. Ça, j'ai- Moi, je pensais que Noël, c'est Noël. Oui, ça aussi. Voilà, bon. exactement, il n'a pas. Chez nous, on l'appelle, en France, on dit Nofel. Bon, en tout cas, alors à Botaï, joyeux Joël. Ok, Non, nous, Rabotaï, on joyeux appelle Hanouka. ça la fête de Rabotaï, Léon. Rabotaï, allez, je veux dire, donner un chidouche sur Hanouka. Un beau chidouche sur Hanouka. Après, on va commencer avec Mara. Et ce shiur va être. Je suis content de. Ça va être un beau shiur de Midrashik dans la Gemara et qui tombe vraiment bien avec la parache de la semaine. Vraiment bien. Parache de Veigash de cette semaine. Et puis après, prochain shiur, ça va être. On va mener un peu petit Tylenol, comme on dit. Histoire de. Ça va être pas mal robuste en termes techniques. Mais tout est beau, on aime ça. C'est comme un peu quand on fait du ski. On aime bien quand c'est de la poudrière, mais des fois aussi on aime bien quand c'est un peu plus. Hein? Un Rabiol, il les préfère. Voilà, ok. Alors alors on revient au show prochain. Alors maintenant on y va. Petit chidouche que j'ai vu, qui m'a beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai dit, je pense pas que je l'ai dit le dernier show. C'est en. Vous savez, aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka. On appelle ça Zot Hanouka. Le fameux Zot Hanouka, c'est-à-dire la lecture de la Torah que nous lisons aujourd'hui, en rapport à Zot Hanouka Tamiz Béar, Biyom Imashachoto. Aujourd'hui, nous avons lu ce matin à la synagogue la lecture de l'inauguration du Mishkan, qui se faisait à l'époque du Midbar, du désert. Et on a lu durant les 8 jours de Hanouka une partie des offrandes inauguratoires de chaque tribu. Chaque tribu a amené, premier jour, il a amené Yehuda, second jour, Issachar, etc. Et puis le dernier jour, on lit toute la parashat Nasso, la fin de Nasso, pour juxtaposer à la parashat qui est juste après Be'alotecha. Et c'est quoi Be'alotecha? L'allumage de la menorah de Aaron. Donc on lit l'inauguration qui s'est passée durant cette période, du Beth Amikdash, à l'instar du Mishkan, et par l'allumage des bougies de la menorah, comme ils l'ont fait à l'époque du 25 qui se lève, ça fait 2200 ans, à l'instar que ce qu'ils avaient fait, ça fait 3300 ans dans le Mishkan. Donc ce Zot Hanouka, le rabbi de Rougine. Il y avait une menorah dans le désert. Oui, la fameuse menorah du. On l'a regardé jusqu'à rentrer à. Je pense que oui. Mais Shlomo Amelech, il a construit 10 autres. Et il a créé 10 autres menorot. Et il puis. l'a mis partout dans le temple. Non, ouais, il en avait fait 10. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que ce jour-là, le rabbi de Rougine, c'est un grand allemand, il dit que Zot Hanouka, c'est un jour tellement influent dans le ciel et tellement de bonne énergie, c'est qu'un homme simple, on va dire un Ben Israël banal, entre guillemets, sans spécial, peut faire ce qu'un grand tzaddik peut faire pendant les jours redoutables de Kippour et de Rosh Hashanah et pendant les Yamim Noraim. C'est-à-dire que c'est un moment propice à la prière et à l'acceptation de nos souhaits et de nos demandes et de nos requêtes. C'est ça qu'hier, je vous ai envoyé une ségoula que mon maître, mon père a dit, d'écrire cette ségoula sur la menorah. Et moi, je peux pas te dire, mais je connais quelqu'un qui l'a fait et ça a marché. Là, ça fait 2 ans, je sais quelqu'un qui a fait quelque chose et ni plus ni moins, c'est venu la chose comme ça. Je ne s'y attendais pas du tout. Et c'est impressionnant. Et je pense, comme mon père dit dans la thématique, c'est quoi? C'est des moments où tu remercies Dieu, tu comprends que tu viens d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, tout à l'heure, ma femme, elle était en train de débarrasser la table de la Hanoukia et d'enlever les lampions et tout ça.
Ça y est, ça fait un petit pinceau là. Oh là là. C'est comme un invité qui s'en va, là. Ouais, alors, parce que 8 jours quand même, avec les enfants, il a comme mes petits, quoi. Il y a encore Hanouka? Oui, il y a encore Hanouka, il y a encore. Et puis, alors, est-ce qu'on donne les cadeaux Hanouka? Est-ce qu'on donne pas les cadeaux Hanouka? Est-ce que c'est en rapport à la fête de Noël ou pas? Moi, je voulais dire que, bon, t'as les gens donnent. Et moi, je me suis dit que c'est peut-être pour montrer à, à nos enfants que Hachem nous donne des cadeaux tous les jours. Un enfant, comment il comprend ça? Alors, c'est quand on lui donne des cadeaux. Quand on veut faire aimer un enfant quelque chose, eh ben, tu lui donnes le bon goût. Tu amènes Simchat Torah à ton fils à la synagogue. Pour lui, la synagogue, c'est génial. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. On lui donne un bonbon, on lui donne quelque chose qui donne un bon goût. Parce qu'on veut lui montrer que la Torah, c'est bon. La Torah, c'est bon. C'est sûr qu'un jour, à un moment, ça va être beaucoup plus profond que ça. Et il va y avoir intellectuel et spirituel. Mais on veut les méchaner dans les mitzvot. On veut les habituer, ça vient pas du jour au lendemain, tu n'as plus un bouton. Ah, allez, il est où mon fils, le religieux que je voulais, et le pratiquant, et le si, oh, mon gars, tu étais où pendant 20 ans? Il faut l'éduquer dans cette atmosphère. Et même si tu éduques dans cette atmosphère, il t'en faut des prières, il t'en faut tout pour que tu aies peut-être la tzaka, même qu'il y ait pour vous tous. Il n'y a rien de garanti dans l'éducation. Alors là, tu arroses ici, ça pousse de l'autre côté. Tu te dis, mais c'est possible. C'est comme ça. Et il faut prier jusqu'à. On raconte que le Staipeler, le rabbi Israël, Jacob Israël, le Staipeler, le père de Raphaël Kanevski, il priait pour son fils. Un jour, on veut prier. On lui dit, Rabbi, pourquoi tu pries? On a ça, quelque chose. Il a dit, pour que mon fils soit dans le bon chemin. Il dit, mais quel fils? Il dit, Chaim. Il dit, mais Rabbi Chaim, qui a déjà écrit des dizaines d'ouvrages, qui est déjà le camp de la génération. Il dit, oui, on ne sait jamais. Pour vous dire qu'il ne faut pas lâcher. Les enfants sont mariés, on continue à prier. Nos petits enfants sont mariés, on continue à prier. Et on prie, on lâche pas la tefila. À Botaï, notre plus grande force, qu'on dénigre, qu'on dit, oh, il faut arrêter. C'est de la prière. La prière en tant que telle dans la prière. Mais pas que ça, parle à Hachem quand tu veux. Parle-lui. Parle à Kadosh Baruch Hu. Hachem n'attend que ça. Karov Hachem, l'echol koreav, l'echol Hachem ikraou behemet. Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Parle-lui. Mina metzar karatia. Ananiba mechavia. Je t'appelle de l'angoisse, de la détresse, de l'étroitesse. Et Hachem te répond. Hachem est là. Tu peux converser avec un Kadosh Baruch Hu. Même si tu vois pas les fruits tout de suite de ta prière, la tefila fait ce que tu penses parfois qu'elle ne fait pas, elle le fait. Ça prend du temps, mais ça fait. La Gemara, elle nous dit Dvarim aomdim berumo shel olam, kerum zulut ben adam. Dvarim aomdim berumo shel olam, ou bnei adam mezalzelim. Il y a des choses qui sont au plus haut point du monde, au plus haut niveau, les choses les plus importantes, et les gens les méprisent. Et quoi? La prière, c'est au plus haut niveau. Tu parles à Kadosh Baruch Hu et tu verras des Yeshuot, Amen, ve Amen. Alors à Botaï, c'est Yevanim, ils ont essayé de nous avoir, et nos ancêtres, les Hashmonaïm, ils ont dit, nous, une Torah, une vie sans Torah, ça ne vaut pas la peine. Donc on y va. On connaît tout le miracle, j'entends tous les détails. Je voudrais juste parler d'un chidouche que j'ai bien aimé. J'ai dit, allez, sharing is caring. C'est l'idée. Alors d'abord, j'avais expliqué dans mon shiur que j'ai fait Seuda Shleshit, Hanouka, j'avais expliqué qu'ils avaient fait 13 brèches. 13 brèches. Pourquoi 13? Ils ont voulu frapper l'idée des 13 brèches. Où ça d'abord? Où les Vanim, ils ont fait 13 brèches? Dans l'enceinte qui empêchait les Goïms de rentrer. Il a fait mode, le Soreg. Vous étiez là? Oui. Mais Maurice, je me rappelle. Alors, c'est la limite de le Soreg. La limite. Et j'en ai expliqué qu'ils avaient frappé 13 endroits. C'est le Soreg. C'est ce qui était limitrophe et qui indiquait au Goy, tu ne peux plus rentrer ici. Et ça, pour eux, ça les a supportés. De dire que quoi, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait 13. Pourquoi 13 brèches? En rapport aux 13 midot de miséricorde divine. Pour dire que Dieu ne vous a pas pardonné de la faute du veau d'or. Donc vous avez été répudié. Pourquoi vous croyez que vous êtes au-delà de plus que 13 midot de compréhension de la Torah? Il y a 13 midot pour
La Torah chez Béalpé. Il n'acceptait point ça. Ah maintenant, moi j'ai vu un chidouche que j'ai beaucoup aimé et je pense que ça va lui faire plaisir aussi à M. Brunner. Alors écoutez ce chidouche. C'est que, écrit dans le Alanissim que nous avons étudié, Masarta Giborim, Biad Halashim. Tu as transmis des forts dans la main des faibles. Et les nombreux dans la main des peu nombreux. Beyad. Il y a 5 fois Beyad. 5 fois Beyad. On retrouve la notion de 5 mains, Yad, dans la paracha de Miketz que nous avons lu la semaine dernière. À Binyamin, il lui a donné 5 mains de plus, 5 fois de plus. 5 mains en rapport à ça. Quel rapport, Binyamin? Parce qu'on va le voir dans un instant dans la shiur d'aujourd'hui de la Gemara, sans le vouloir. Bémet, que Binyamin, c'est l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est l'endroit des Saints des Saints. Et l'endroit où il y a la Ménorah, c'est l'endroit de Binyamin. Le territoire de Binyamin. Tout Jérusalem appartient à Juda. L'endroit du Beth Amikdash, on va le voir, on va l'étudier, jusqu'à le Parvis, jusqu'au Misbéa, c'est à Yehuda. Après, c'est à Binyamin. C'est une enclave qui rentre de Binyamin. Et Dieu lui a donné ce zéchout, que le Kodesh HaKodashim, la Ménorah et tout ça, soit chez Binyamin pour qu'on verra. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, pas de réel. Ah non, c'était. C'était. Non, ouais, c'était. Ils appellent ça le chemin de Roxane. C'était. Alors maintenant, on avance. Alors, regardez ce qu'il dit. Ça, j'ai adoré. Les Ashkira, les Yevanim, ils ont essayé de faire quoi? Les Ashkiram Toratecha ou la Aviram Chokir et Tonecha. Ils ont essayé de nous faire oublier notre Torah et de nous faire. Voilà. Alors, mais les thèmes qui ont été choisis dans l'Anissim, ce texte, qui est un texte millénaire, c'est un texte intéressant. Savoir, les mots choisis ne sont pas au hasard. Les Ashkiram Toratecha. Ils ont essayé de nous faire oublier la Torah. C'est quoi oublier la Torah? Le Rav Shaul Brach a dit cette explication qui est magnifique. Il a dit qu'en fait, comment ça se fait, écrit dans le Alanissim, qu'on doit dire Kshe Malchut, Kshe Amda Malchut Yavan Arshaha Ala Mecha Israël. Lorsque l'empire grec s'est levé, s'est érigé contre ton peuple Israël, c'est comme ça qu'on devrait dire. C'est pas écrit contre ton peuple, il y a écrit Ala Mecha. C'est quoi Ala Mecha? Sur ton peuple. Intéressant. Alors on va dire Neged, contre ton peuple. En hébreu, comment tu dis contre? Kshe Amdou Neged Israël. Deuxièmement, c'est quoi l'ashkicham Toratecha? Ça voudrait dire que quoi? Qu'ils nous ont laissé étudier, mais il faudrait qu'on oublie notre Torah. Dis-nous de ne pas étudier. Mais dis-moi, ils nous ont interdit d'étudier la Torah. C'est quoi qu'ils ont essayé de nous faire oublier la Torah? Comme si que l'étude en soi n'était pas le problème. Ils voulaient surtout qu'on ne retienne pas ce qu'on étudie. Tu peux étudier, tu vas faire des maths, c'est bon. Mais te souvenir de la Torah, que ça devient quelque chose pour toi, un but, de te rappeler de chaque mot de Torah, ça niette. On n'accepte pas. Troisièmement, pourquoi le dernier jour de Hanouka, comment on l'appelle communément, comment je t'ai dit? Zot Hanouka. Traduction, c'est Hanouka. Là, ça veut dire que c'est ça Hanouka. Tout Hanouka, c'est ça. C'est quoi cette idée? Vous voyez? C'est la fin. C'est quoi Zot Hanouka? À la fin, on l'appelle Zot Hanouka. En rapport au langage et au terme employé par la Torah. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se souvienne que c'est la fin. Non! Pourquoi le dernier jour s'appelle Zot Hanouka? Pourquoi le troisième jour, c'est pas Hanouka? Zot, comme si c'est ça Hanouka. C'est ça l'idée de Hanouka. Pourquoi? Quatrièmement, regardez la question qu'il dit. Il dit, ils ont cherché, et ils ont trouvé qu'un parchemen echad. Parchemen shemen. Traduction, ils ont trouvé une fiole. Une seule fiole. Ils ont trouvé Matsu parchemen. Ils ont trouvé une fiole. Par echad, c'est pour dire une seule fiole. 2 fois 1. Voilà, 2 fois 1. Tu aurais pu dire en hébreu, par shemen. Ils ont trouvé, c'est la même chose. C'est quoi par echad? Et après, il y a écrit en plus, par echad shemen. Et pourquoi tout le miracle qui a été fait avec de l'huile shemen zeit? Parce que la menorah, c'est de l'huile d'olive. Pourquoi le miracle de Dieu, et par ça qu'on va commémorer et célébrer le miracle, c'est de l'huile d'olive? Pourquoi? Alors écoutez, j'ai beaucoup aimé cette explication. J'ai dit, on y va. Le passouk nous dit comme ça. Veshavtem, c'est Gemara dans la Masechet Chagiga, page 9, qui ramène ce passouk connu de, je crois, Malachi. Veshavtem uritem ben tzadik les rachas, ou ben oved elokim lacher lo avadu. Moi, il dit, vous devrez distinguer et voir entre le tzadik et le rachat, le pieux et le mécréant, et entre le oved elokim, traduction, le servant Dieu,
et celui qui n'a pas servi Dieu. La Gemara dit, je ne comprends pas ce verset. Tzadik, ça veut dire servant Dieu. Okay. Et un rachat, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Donc tu me dis la même chose dans le passouk. Vous distinguerez entre le tzadik et le rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est la même chose que tu me dis. Toi, tu me le répètes, c'est une redondance. Très bien. Réponse d'Agmara, non, ce n'est pas une redondance. Quand on dit celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, fait pas de lui un mécréant, celui qui ne sert pas Dieu. C'est qui alors celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu? De qui on parle? Le tzadik et le rachat, c'est le fameux tzadik qu'on connaît, le rachat, on connaît celui-là, on connaît. Mais c'est quoi celui qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu? C'est celui qui apprend la Torah 101 fois. C'est celui qui est servant Dieu. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui tue la Torah que 100 fois. Vous entendez? Non. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Enodome shone pirkom mea peamim, les shone pirkom mea ve'echad. Ce n'est pas pareil, celui qui étudie la Torah 100 fois que celui qui étudie 101 fois. C'est-à-dire que celui qui s'appelle servant Dieu, c'est celui qui va dépasser les limites. Il ne va pas dire je me suis arrêté à 100 fois. Ah, ça va, j'ai fait. 100 fois, ça veut dire, c'est d'une certaine manière, c'est les dizaines, c'est l'unité au maximum. Ok, 10 fois 10. Voilà, 100%. J'ai fait mon 100%, qu'est-ce que tu veux? Non, 101 fois. Ça, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui s'arrête à 100 fois, c'est pas un rachat. Ça ne s'appelle pas un serviteur de Dieu. C'est un peu surprenant. Ouais. Alors l'idée qui est derrière cette idée d'abord, derrière cette phrase, ça veut dire que ne dis pas, bon, moi j'ai étudié, ça va, ça me suffit. Non, il n'y a pas de limite dans l'étude de la Torah. Go, et tu vas toujours trouver de nouveaux strates et de nouvelles explications, et tu vas explorer encore, et tu vas voir un même sujet, une même mara, ou un même thème, ça fait Hanouka. Ça fait des années qu'on le fait, et chaque Hanouka, il y a un nouveau quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau Haïdouche qu'on a étudié, un nouveau, vous voyez, mais parce que chaque fois, la Torah, tu peux l'explorer, tu peux aller chercher. Donc, c'est comme dans les mines. 101e fois. 101 fois, voilà. Alors, c'est quoi l'idée de 101 fois? Le Shla Kadosh, il dit que Oved, Elohim, Leacher, servant Dieu, Pasuk, tu prends les initiales, ça fait Aïn, Oved, Elohim, Aleph, Dieu. Leacher, par rapport à celui qui n'y est pas, le Lamed, ça fait 101. Déjà dans le Pasuk, la Torah te dit, le prophète te dit, que 101 fois, c'est différent, plus que 100 fois. Et peut-être que, il explique sur Hidouche le Rav, il dit que, jusqu'à 100 fois, les forces du mal, ils ont une certaine accroche et emprise sur toi pour essayer de te faire oublier ton étude. J'allais dire un petit peu quand tu restes dans le rationnel. Quand tu restes dans ta nature, tu ne dépasses pas tes limites, et ben le Yetzer Hara, les forces de mal, ont cette force de te faire oublier ta Torah. Mais quand tu vas 101 fois, tu casses cette notion-là, c'est Satan-là, et tu passes... le Satan, juste par hasard, comment il s'appelle le Satan? On l'appelle le Samer Mem. En fait, il y a un nom plus complet. Samer Mem Aleph Lem. Mais comment c'est son abréviation? Samer Mem. Samer 60, Mem 40. 100. C'est-à-dire que sa force, entre guillemets, elle se concentre sur cette idée-là de pouvoir. Et Michael, c'est 101 fois. Ok, maintenant j'avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On avait étudié à l'époque. Et là, je vais rajouter la Chidouche magnifique. Il dit que Bémet, les Yévanim, ils te disent, tu peux étudier la Torah, les Grecs, mais étudier la Torah d'une manière helléniste, d'une manière d'un goy, d'une manière où les forces du mal et les forces de Dieu, ou je ne sais moi, ont l'emprise sur ta Torah. Et que tu oublieras tant que la pratique ne vient pas avec. L'étude, ça te restera la théorie après. Il faut que tu oublies ta Torah. C'est ça l'idée d'oublier ta Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Au contraire, plus tu vas étudier, tant que tu vas rester dans ça, tu donnes la force au Satan de pouvoir, tu vois, tu étudies, tu oublies tout, tu es nul. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi les Chachamim, ils ont insisté, qu'ils ont trouvé par Echad. Par Echad. Traduction? Une et une seule. Par Echad, ça veut dire un seul piché. Par, c'est P, 80. Kaf, 20, ça fait combien? 100. Echad? 100. C'est ça que les Chachamim ont voulu écrire. Par Echad, chez le Shemen. Ils ont trouvé un seul truc. Et c'est pourquoi ils ont écrit, quand les Yévanim sont venus, Al, ils ont été sur toi, pas contre toi. C'est quoi Al, sur toi? Aïn Lamed. C'est quoi Aïn?
70, la mettre 30, ça fait combien? 100. Ils étaient sur le 100, c'était ça leur idée, de te faire oublier la Torah. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit dans Masechet Torayot, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est bon pour la mémoire? L'huile d'olive. C'est pour ça que la Nitza, elle était sur de l'huile d'olive, pour te rappeler. Pas les sphinx, là, toute l'huile qui sort, c'est l'huile de tournesol ou de palme, je ne sais moi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi le dernier jour de Hanouka, comment il s'appelle? Zot Hanouka. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'on lit le jour de Zot Hanouka? C'est quelle tribu? Ménaché. Et Ménaché, ça vient du mot Nachani. Dieu m'a fait oublier ma terre. Vous savez quand Yosef l'appelait ça. Donc, tout Zot Hanouka. Tu veux savoir c'était quoi le projet des Yevanim et que Hanouka est venu contrecarrer? Zot Hanouka ouvre la Torah dans la paracha de Zot Hanouka le 8e jour. Et quelle tribu on lit Ménaché? Ménaché veut dire oublier, c'est ça qu'ils ont essayé de nous faire. Faire oublier, non, on ne va pas oublier. On va encore s'asseoir, on va encore étudier Bezat Hashem Barach chez moi avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors à Botaï, on y va la Gemara. Hein? C'est beau ça, c'est beautiful, non? C'est tout s'imbrique. Tout s'imbrique, tout est beau, tout est émet. La Torah, elle est juste impressionnante. La vérité, je remercie Hachem que je suis juif. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a des géants qui les ont mis par écrit. Mais à l'époque, comment les gens ne pouvaient pas savoir ça au fond comme ça. Voilà, chaque génération donne son chidouche. C'est ça. Donne son chidouche. Et il y a le tien aussi. Le monde a besoin que Rabbi Moshe dévoile ses chidouchim. Il faut tes chidouchim, ton petit calepin, tes chidouchim. C'est le rabbin. Oui, tu peux mettre sur les La Tara de Vaïgash, c'est Yecheskel. Ouais. Et vous savez que la gematria de Yecheskel, c'est la même que Yosef, tous les 256. Bien fait. Ben, on va en parler de ça maintenant. Be ready, ok? On va parler de ça maintenant. Alors, le dernier cours, dans la Gemara, on avait fait quelque chose d'intéressant. Je vous rappelais. Ah, Khazak. Voilà, merci beaucoup. Ok, ça commence, les choses sérieuses. Rappelez-vous que nous avons dit, je rappelle, tchic-tchac, ok? Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est-à-dire vous tous, jeudi un bon chidouche, ok? Vous êtes avec moi? Yosef Hatzadik, il est le vice-roi d'Égypte. Et lui, ça fait 2 parachiotes là, il les rend dingues, les frères. Il leur fait voir, comment on dit, des vertes et des pas mûres. Vous avez un autre frère, amenez-le, vous êtes des spies, des espions, des explorateurs. Et à un moment, il leur fait avec sa petite cruche, et son gavi, comment on appelle ça, sa coupe. Il l'a caché dans le... Il dit, voilà. Mais comment il a fait? Il a dit qu'avec sa coupe, il devine tout. Alors, il dit, vous, monsieur Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, mettez-vous ensemble. La même mère. Dan et Naphtali, ensemble. La même mère. Gad et Asher, ensemble. C'est des fous. Et vous, Binyamin, je vois, hein, dans mon café, là, vous savez, je vois que toi, tu n'as pas de frère, alors viens t'asseoir avec moi. Et là, il s'assoit, il fait du tête-à-tête avec lui. Son frère. Et là, il lui dit, dis-moi, tu as des enfants? Il dit, oui, j'en ai 10. 10, mais on était jeunes. 10, Ben Porat Yosef. Enfin, Ben Porat Yosef. Ben Porat moi-même. Et puis, il lui dit, moi, comment il s'appelle? Il lui dit, mes enfants. Bella, Becher, Ashbel, etc. On avait fait le dernier cours, ça je le dis. C'est trop beau. C'est trop émouvant de ne pas le redire. Et il dit, mais moi, tous mes frères, tous mes enfants, je les ai appelés sur une des péripéties qu'a passé mon frère. Parce que j'ai tellement de peine de ne pas être avec lui et tellement de nostalgie de pouvoir vivre un jour peut-être avec lui. Alors tous mes enfants, je ne veux pas oublier mon frère et chacun de mes enfants, je les appelais au nom de mon frère. Et il s'appelle comment? Un, il s'appelle Bella, qui veut dire avalé. Mon frère a été avalé parmi les nations. Second, il s'appelle Becher, Bechor. C'est le Bechor de sa mère. Après, Ashbel veut dire captif. Il a été capturé. Guéra, il est guerre, il séjourne dans des auberges. Ça, c'est qui a donné les noms? Benjamin. Benjamin de ses enfants. Comment il savait que son père a été capturé? C'est dit, il a tué, volé, tué, ou pas ça. On a dit qu'il a été tué, c'est ça, mais il se dit, il va savoir. Peut-être avant d'être tué, il a été. Okay. Et tu comprends, donc, mais j'imagine que Dieu lui a mis ces mots
en rapport à tout ça. Vous savez on dit que appeler son fils. Il était mort dans le trou. Non, lui, il n'était pas dans le trou. Binyamin, il n'était jamais dans le trou. Non, mais ils lui ont dit. Non, ils lui ont dit qu'elle a été déchiquetée par un animal. C'est ça. Ok. Mais lui, ou il ne sentait pas l'affaire. Ok, alors c'est ça, il n'avait pas. Oui, parce que eux. Non, c'est pas que ça. D'abord, eux, ils ont dit, on a retrouvé. Donc, certainement qu'il a été déchiqueté par un animal. Ah, ok. Tarov Torah Yosef. Ils ont jamais dit ça au père. Ils n'ont pas parlé du tout. Mais non, jamais que ils ont essayé de le faire. Pas du tout, jamais. Jamais, jamais. Et Achri Varosh, un qui s'appelle Achri Lodrosh. C'est-à-dire quoi? C'est mon frère et mon père. C'est comme mon grand frère et mon père, Roche. Roche. Et mon chef, excusez-moi. Moupim Mechoupim, un autre Moupim Mechoupim. Moupim Mechoupim, ça veut dire j'étais pas sa choupa, il n'était pas la mienne. Waouh, c'est géant ça. Et etc., etc. Vered, le dernier. Hard, Vered, qui veut dire une rose. C'est mon 10e fils, parce que Yosef ressemblait à une rose, mon frère. Et quand il voit tout ça, t'imagines? Yosef, il est là, il écoute tout ça, et il veut pleurer. Et combien de fois le verset nous dit, t'as pas que Yosef s'est retenu, ou que Yosef est rentré dans une chambre pour pouvoir pleurer. Comment tu peux ne pas pleurer à cela? Et quand il va mettre après tout ça, il va mettre la coupe dans la coupe de Binyamin, dans le sac de Binyamin, c'est la paracha de cette semaine. Va y gâcher la Yehuda. Yehuda, il dit, alors Rabotai, alors écoutez. Ok, attendez. Va y gâcher la Yehuda. C'est un pasouk. Pasouk, il dit comme ça. Yehuda, il va voir Yosef. Il dit, écoutez, très cher, sultan, pacha, whatever, jusqu'à maintenant, on était cool, on était sympa. Mais là, tu commences à me la jouer à l'envers, c'est fini. La ligne rouge. S'il faut, on est 10 frères ici. On casse tout. Mais l'Égypte antique, on la ramène en antique déjà. Ça veut dire c'est fini pour toi. Et Ramim disent, Midrash qui dit qu'il y a 2 poils qui sortaient, deux poils, un dirait Naruto, je sais pas quoi, 2 poils qui sortaient comme des épées qui sortaient de tous les habits de la poitrine. La poitrine de Yehuda, des larmes de sang, parce que Yehuda, il avait donné une garantie à son père que s'il ne ramenait pas Binyamin, il perd son Olam Haba et son Olam Hazé. C'est fini. Binyamin. Et c'est fini. Et Rabotai, vous savez ce qui va se passer? Et là, Ménaché, qui est le fils de Yosef, qui l'interprète et qui parle hébreu aussi, et qui parle parce qu'il a pris de son père, et il va se mettre là, il va se protéger Yehuda. Il va détruire des pierres, des rochers, on va voir des choses incroyables. Et là que Yehuda, il a dit, mais c'est pas possible qu'il ait une force herculéenne, ça c'est une force que de papa. Yaakov, c'est pas possible. C'est quoi cette force? En tout cas. Et là. Attendez, je veux juste comprendre ça. C'est Ménaché qui était présent. Est-ce que Ménaché est au courant de l'histoire et il sait que c'est les frères de son père? À lui non plus, il ne sait pas. Mais il reconnaît une force spéciale. Est-ce que Ménaché, il sait que c'est les frères de son père? It's a good question que je ne me suis jamais posé. La Méditz Benotam. I think qu'il y est. Je pense que oui, ou je ne suis pas sûr. Non. Je ne pense pas que jamais Yosef lui aurait dit à son fils. Il faisait partie des 10 frères qui sont arrivés en Égypte. Il les a reçus tous en même temps. Il n'y avait pas. Fils de Yosef. Ah, le fils de Yosef. Mais je pense, j'ai une logique de dire que non, mais il faut que je revoie. Tu ne l'as jamais dit, mais c'est que. Mais c'est Ménaché alors qui a détecté la force qui était. Non, Yehuda. Voit que Ménaché, parce que Yehuda, il a dit, il a rugi, il a eu il a une démonstration de force incroyable. Il a détruit des choses, faut voir. Alors Ménaché l'a retenu. Il a montré aussi sa force en disant calmos, nous aussi on a de quoi faire. Et là, quand Yehuda il voit cette force de Ménaché, il se dit mais c'est pas possible. Comment lui il a une force pareille? Ça n'existe pas cette force. De lever des rochers, de pouvoir détruire des colonnes en marbre. Et c'est Ménaché qui a fait ça pour pouvoir répondre à la menace de Yehuda. Et c'est là qu'il va lui dire. Yosef va dire, guys, tout le monde sortez d'ici. Je veux aucun garde, personne. Et là, il va dire, Yosef. Yehuda, il dit, mais d'où il connaît Yosef? Yosef. On se tourne, dit, je suis Yosef. Wow. Leur âme les a quittés. Pas resté. Velo yachlou echav la note panav. Les frères ne pouvaient pas répondre
Amar Rabbi Cohen Bardella, je pense à un Midrash qui dit Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la remontrance, après 120 ans. Ou Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous mettre devant notre réalité, ou alors que Yosef a dit qu'il n'a rien dit à ses frères. Il a juste dit je suis Joseph. Il n'a rien dit. Ani Yosef, ils n'ont pas pu dire un mot, ils étaient blâmes, ils étaient blancs, ils tremblaient. Comment ils ont pu faire ça à leurs frères? Dis-nous, quand Hachem va nous montrer toute notre vie, tout ce qu'il nous a donné pour le servir, qu'est-ce que nous on va répondre à Hachem? C'est vrai que c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem? C'est-à-dire qu'Hachem ne va même pas te dire pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi. Il va juste te montrer, regarde ce que moi je t'ai donné, regarde le potentiel que je t'ai offert, regarde ce que tu m'as donné. Botaï, il faut qu'on se réchauffe là, qu'on se reprenne. En tout cas, je parle pour moi, Malkiel, afin de se Hanouka, Bezrat Hachem, qu'on ait des forces et une énergie de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, que dans notre vie, dans notre quotidien, qu'on ait toujours une idée. On travaille. Tu travailles business, tu fais ton travail, pense pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tu cours à faire les courses, pense pour servir des ministres, tes enfants et ta femme et toi-même. Pense chaque chose qu'on rend à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il nous a offert, qu'on lui rende. Après, on pourra dire le Alanissim, Bala pour calme. Quand tu fais des miracles, pas pour toi, pour Dieu, et que tu dis à Dieu, c'est pour toi que je te donne ces miracles, que tu as fait, c'est pour te rendre hommage. Hachem va te donner encore des miracles. Je vous dis, c'est pas shoot. Rendrez hommage à tout ce que vous faites à Dieu. Dieu va vous en donner en pagaille des miracles dans votre vie. Amen, amen. Alors, à Botaï, Yehuda, il vient. La Gemara nous dit que ici, c'est la Gemara d'ici d'aujourd'hui. On a dit que Yosef et Yehuda, il y avait une différence. Yehuda, il avait 4 lettres du nom de Dieu en son nom. Yud, Ke, Vav, Ke, et le Dalet au milieu. Et Yosef, il n'en avait que 3. Yud, Vav, et le E qu'on avait rajouté. Et la Gemara nous dit que Yehuda, il a 4 lettres de Dieu, parce que Yehuda, il a quelque chose supplémentaire de Yosef. La Gemara nous dit d'abord, qu'est-ce que Yosef, il a fait pour avoir une lettre de Dieu de plus? C'est qu'il s'est maîtrisé avec la femme de Potiphar, vous vous rappelez? Et là, il y a une Gemara qui, pour moi, c'est délirant, mais il faut qu'on l'explique. La Gemara nous dit, non, Yehuda, lui, il est plus grand. C'est que Yehuda, il a reconnu Dieu en public. Chose que lui, il a fait en privé. Mais moi, c'est quoi en public? C'est que devant tous, il a fait. Moi, je pose une question. Privé ou public? Qu'est-ce qui est plus dur? Perso, pour moi, j'aurais dit, non, de reconnaître Dieu. Je veux dire, personne ne me voit. Je peux faire ce que je veux. Et en fin de compte, je dis je ne fais pas la Havera pour toi. Avec la femme de Potiphar. Tu vois ce que je veux dire? Et Yehuda, la Gemara dit, je me dis, attends, là, c'est vraiment pour Dieu. Pas pour les regarder des gens et les flashs et les photos et les ci et les ça. Paparazzi. Yehuda, quand est-ce que la Gemara demande quand c'était Yehuda? En public. La Gemara raconte quand, avec l'histoire de Tamar. Vous vous rappelez l'histoire de Tamar? Alors, je raconte l'histoire. C'est une histoire de fou. Histoire de fou. Yehuda, il avait plusieurs enfants. Il avait Er, Onan et Sheila. Er, il se marie avec une fille, elle s'appelle Tamar. Il meurt. Pourquoi il meurt? Hachem, il a décidé qu'il part de ce monde, il faisait des bêtises. Ok? Je ne vais pas oublier. Et puis, deuxièmement, le Onan, même chose. Il brûlait sa semence pour rien. Bon, en tout cas. Ça, c'est des enfants de Yehuda. Ça, c'est des enfants de Yehuda. Troisième, il a dit, wow, Yehuda, il ne savait pas que ses enfants, il faisait un petit peu les 400 coups. Il a dit, si je joue dans mon troisième, elle va me la tuer. C'est quoi cette femme? C'est une tueuse en série, en parlant de sa belle-fille. Donc, voilà, pour faire le yiboum. Le yiboum, c'est que le troisième frère devait se marier avec elle pour avoir des enfants. Il a dit, non, attends qu'il grandit, il n'a même pas bar mitzvah, donc je fais la bar mitzvah, après on va te faire le mariage. Laisse-le tranquille. Elle attend des années, elle ne lui a pas donné comme mariage. Yehuda, un jour, il va avec son copain. Il s'appelle Adoulami, il faut revoir là-bas. Et puis, et là, vous savez très bien, il arrive dans un endroit, il est prostitué. Il va faire ce qu'il va faire avec elle. Non, juste, j'ouvre une parenthèse. C'est que ce passage-là, il n'est pas normal. Il n'est pas logique. Nous, les tzadikis, on fait attention à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, ce qu'on sait, ce qu'on ça. Lui, il va être prostitué, il va le faire. Le Midrash, il nous dit sur place. Dans ta question. Ce moment-là, Dieu lui a enlevé le livre, on a dit. Ne posez pas de questions. Dieu voulait que ça se passe comme ça, que la Neshama David Amelech, elle arrive, du Mashiach, elle arrive. Sinon, le Mashiach n'aurait pas laissé cette Neshama venir. Ils seraient débrouillés. Donc, il fallait que ça se fasse comme ça. Sauf que
L'intention, peut-être, entre guillemets, n'était pas bonne. Mais en fait, sur le fait, il n'a pas fait d'interdiction. Pourquoi? Parce que c'était sa belle-fille. Et à l'époque, le lévira, Il pouvait se faire avec ou par la belle-fille et le beau-père, ou par le beau-frère. Comme aujourd'hui, on fait avec le beau-frère. Avec le beau-frère, ça fait bizarre aussi. Ben oui. Eh ben, le beau-père, c'est la même chose. Ça fait bizarre. Sauf que maintenant, c'est interdit. Dieu a demandé de faire que par le beau-frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit à son copain, il va avec elle, il dit, oh, tiens, faut payer. Et il dit, j'ai pas, prends-moi ma carte de crédit en garantie. Permis de conduire, il a donné la bague, la canne et le talit et les habits. T'imagines avec le talit et tout. Wow. Bon, tout quoi l'histoire. Et elle arrive. Pas de problème. Demain, tu m'envoies même adresse, je t'envoie un bel agneau, un bon montant, ce qu'il faut. Il va, il cherche cette femme, son copain. Elle n'est plus là. Elle n'est pas là-bas. Elle a disparu. Quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, on voit qu'elle a un bébé dans le ventre. Ah, la belle-fille de Yehuda a un bébé. Maintenant, c'est sûr qu'elle a un bébé. De quel a le bébé? Si Sheila, il n'a pas été marié avec elle et que le beau-père n'a pas été avec elle, donc elle s'est dévoyée, elle a eu un bébé avec quelqu'un d'autre. C'est pas le Saint-Esprit, ça n'existe pas ça chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est prise. Et là, elle doit être brûlée. Yehuda et le tribunal disent qu'elle doit être tuée. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la parachat, il y a écrit dans la Torah, ou Bat Kohen, qui techel liznot, et avia et michalelet, baet shisaref. Une fille de Kohen qui se prostitue, elle doit être brûlée. Pas brûlée vif, dans le feu en tant que telle. Chez nous, c'est srefa, c'est du pont en fusion. En tout cas, une fille Kohen qui est fiancée, qui se prostitue, qui est mariée, est différent qu'une fille normale qui c'est une autre mort. Maintenant, moi, vous allez me dire, mais Tamar, c'est une fille d'un Kohen. Tamar, pourquoi? Tamar, c'est la fille de Shem. Et Shem, c'est Malkitzedek, Kohen, El Elyon, Meler Shalem. Tamar, c'est la fille de Shem. Le fils de Noah. Noah. Et Shem, c'est un Kohen. C'est le Malkitzedek, qu'on retrouve en Parashat Lech Lecha. Et lui, il était Kohen, El Elyon. Donc, Beth Kohen. Attention ce qu'il dit ça. Mais en tout cas. Alors, elle arrive, elle ne dit pas un mot. Tu dois être brûlée, madame, j'accepte. Elle arrive. Et juste avant d'être brûlée, elle dit, si vous permettez, prends un petit ziploc, elle met quelques articles dedans, fermé, ziploc opaque. Si vous pouvez envoyer au rabbin là-bas, vous lui dites, je suis enceinte de la personne à qui appartient ces articles. Maintenant, dites-vous qu'il y a tout le monde là pour juger cette femme, cette prostituée, pour pas dire d'autres mots, qu'est-ce qu'elle a fait. Et là, lui, il ouvre le ziploc, il a jugé d'abord, et il voit sa carte de crédit dedans, il voit toutes ses affaires, ses effets personnels. Ça, c'est une bombe atomique. Il y a deux choix. Ou, comme on dit chez nous, on étouffe l'affaire. On étouffe l'affaire. Il faut l'étouffer. Pourquoi il faut l'étouffer? Ah, mais elle va mourir, mais on s'en fiche. Attends, tu sais quel Helou Lachem? Tu sais quelle honte, quelle profanation du nom de Dieu. Ils vont dire c'est religieux. Ils se disent religieux. Le gars, il était avec une nana hier et il a une barbe jusqu'au bout, jusqu'au nombril. T'imagines? Il réfléchit. Tu sais la honte qu'il peut faire aussi sur lui? Il va tout perdre. À ce moment-là, devant tous, il dit she's right. I am the father. Je suis le papa, guys. C'est du courage aussi. La Gemara dit Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu pour lui. Pas du courage, ça? Oui, non. Oh, bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Gemara va dire plus tard. Parce que la Gemara, elle donne une autre raison pourquoi elle a les 4 lettres de Dieu. Mais moi, je voulais vous mettre cette petite intro. Elle est belle ou pas? Moi, j'aime. Ouais, tu as aimé? Ouais. Mais la Gemara, elle dit pas du tout ça. Il ne faut pas oublier le Dalet, monsieur le rabbin. Alors, attendez. Le Dalet de Yehuda. 2 secondes. Alors, moi, je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Yehuda. Hein? Tu as raison. Mais ça veut dire qu'il a fait valoriser les lettres qui étaient en lui. Yud Gavke. C'est pas juste des Yud. Oui. Mais c'est pas juste le Yud, c'est pas juste le V. Ok, t'es un Yud, t'es un truc. Mais alors, si j'ai un Yud. Alors, si j'ai un. Non. C'est que Dieu va dire j'appelle en toi. Je me retrouve en toi. Tu vois, je fais briller les lettres qui sont en toi. Je fais briller ces lettres. Mais c'est une bonne idée que tu dis. C'est-à-dire que Dieu, il a voulu qu'il s'appelle Yud Kevavke comme ça pour ça. Parce qu'en fait, il aurait pu l'appeler Odaya. Odé, pas Modé Tachem. Odé. Modé. Modé, ça veut dire remerciement. Yehuda, Dieu a voulu ça. Par rapport à ce qui allait se passer. Mais moi, j'ai pensé à une chose. C'est qu'en fait, Yehuda,
c'est vrai que c'est très fort ce qu'il a fait Yosef. Et Yehuda, dans le sens où ce qu'il vient de faire, c'est il peut tout perdre. Combien de gens à des années-lumière, l'Avdil, c'est de la sale racaille, Mais 30 ans après, 40 ans de carrière, aujourd'hui, on retrouve des dossiers de Shem Irachem, de ce qu'on retrouve à des années-lumière. Bon, eux, ils ont aucune. Je ne m'attendais pas moins de ça, de ce genre de personnes. Mais que Yehuda, il vient et te dit, moi, je ne mets pas la poussière sous le tapis. J'assume. Et j'assume, ça, c'est un roi. That is king. Un king, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Et il va dire, de lui, de Mashiach, c'est à ce moment-là que la Shama de Mashiach descend. Et il va descendre dans l'enfant qui va naître de cette relation. Le king arrive de cette personne. Vous savez comment c'est dur? Parce que d'un côté, il y a une certaine intimité, dans l'intimité de Yosef, entre lui et Akadosh Baruch Hu. Là, il aurait pu, vous savez quoi? Il aurait pu dire à Dieu, je vais tuer Tamar, pas pour moi, pour pas que j'ai honte. C'est pas Yosef. Non, je dis Yehuda. Il aurait pu dire à Dieu, si je ne revendique pas l'erreur, je le fais pas parce que je veux pas le faire. Il aurait pu se convaincre qu'il le fait pas pour pas faire honte au nom de Dieu, qui disent que voilà ce que la Torah le fait. Et là, Hachem ne supporte pas ça. Arrête. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la grande femme de Tamar? Je préfère, moi, me faire tuer dans deux feux, mais je ne ferai pas honte en public. Noach lola dam sheya pilat mobikif shanaesh vayab bnecha beru barabim. Ne pas faire honte en public. Ça, c'est encore plus grand. Ça, c'est plus grand. Pas faire honte en public. Elle va mourir, là. Elle est très grande. Pas pour rien qu'elle est sortie, ma chère. Qui est sorti d'elle? Deux jumeaux. Peretz et Zarach. Et Peretz, parti, c'est David Ameler. Peretz, pas moi, Chetron, là-bas, le Pasouk. Je vais te montrer. Oved, Ishaï, Oved, David. À la fin de la Migdat Route, tu as tout tracé. À la fin de Migdat Route. Je vais vous montrer à la fin de Migdat Route. Mais Ruth, c'était la mère de David Ameler. Non, la grand-mère. Grand-mère. Attendez. Qui c'est la mère de David Ameler? C'est Nitzevet. Alors, un instant. Mais on sait que, mais on parle toujours de Ruth comme étant l'ancêtre de David Ameler. Oui, exactement. Mais en fait, Ruth, elle est venue, mais en fait, Ruth, elle est venue longtemps après Tamar. Non, oui, mais je parle du père, pas de la mère. Du père. Pas longtemps après, 3 générations. Qui? Alors, Rabotai, je vous lis le truc. Ouais, exactement. Je vais simplement, très simple. Hein. Vous suivez avec moi. Je vais dans les Megillot. Donc, dans les Megillot, il y a la Megillah de Ruth. Et le dernier chapitre de Ruth. Voilà, je suis ici, 4e chapitre. Tout en bas, je vous lis. Ve'ele toldot Peretz, Poeretz olid et Tretron. This is the line of Peretz. Peretz begot Chetron. Vous avez compris? Peretz, il a eu Chetron. Bigot, il a eu enfant. Chetron, Olid et Ram. Chetron, il a eu Ram. Ram, il a eu Aminadav. C'est bon? On est bon? Ouais. Aminadav, il a eu Narshon. Narshon et Aminadav, on va le voir. Et Narshon, il a eu Salma. Et Salmon, il a eu Boaz. Et Boaz, il a eu Oved. Et Oved, il a eu Ishaï. Et Ishaï, il a eu David. C'est ça. On vient de le donner, on a terminé avec ça. Megillat Route, on a terminé. C'est une bonne route. Ouais. Oui, non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit. Alors maintenant, moi je voulais dire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Hidouche qui m'est venu ce soir, Bémet à Gamon. Hachem, il est témoin de ça. J'ai eu cette idée ce soir. Rabbi Marco, vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Yehuda, il y a 4 lettres du nom de Dieu. On va le voir pourquoi. Moi, elle va dire, mais pourquoi? Moi, elle donne un autre événement. Mais par rapport à ce que je viens de dire, je me suis dit que Yehuda, il dit comme ça à Yosef. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda, ça rapproche de Yosef. Vayomar, et lui dit, Bi Adoni, mon maître, mon seigneur, écoute-moi s'il te plaît. Tu nous as demandé de nous ramener notre frère, on l'a amené. Il y a une histoire qui s'est passée, un subterfuge. Tu sais très bien que nous, on n'est pas des voleurs. Preuve, l'argent que nous avions payé à l'époque et qui nous avait été restitué d'entre ça qu'on l'a ramené. Donc, on n'est pas des voleurs. Et on n'oserait jamais une chose pareille. Très bien.
Et s'il te plaît, arrête de niaiser. Sinon, on va. Alors maintenant, Bi Adoni. Je me suis dit, Bi Adoni. En moi et Dieu. Bi Adoni, c'est s'il vous plaît, votre Seigneur. On pourrait dire Bi Adonai. En moi et Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai 4 lettres de nom de Dieu en moi. Et si j'ai ces 4 lettres, tu sais pourquoi? C'est parce que quand je fais une erreur, je sais l'avouer. Et là, je ne l'ai pas faite. Ça, c'est votre fidouche. Bi Adoshem. Aleph Dalet, c'est ça le Dalet de Yehuda, les 4 lettres. Du tétragramme, je l'ai. Donc, ça, c'est la preuve que je peux. Toi, tu as 3, Yosef. Pourquoi tu as 3? Parce que toi, tu n'es que dans le Seter. Mais moi, j'ai pas honte de dire devant tous quand j'ai fait une erreur. Et Yosef, il attendait une chose. Quelque chose que tu n'as pas encore dit, pardon. La vente de Yosef. C'est ça que j'attends de toi. Yehuda n'a pas fait de chouva. C'est ça que j'attends de teshuva. C'est ça que Yosef, et quand est-ce qu'il va se dévoiler? C'est quand il va faire sa teshuva. Quand ils vont dire entre eux, je savais qu'on n'aurait pas dû le vendre. C'est même pas ça qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit, je savais qu'on n'aurait pas dû le vendre. La vente, ils ont dit, pour eux, c'est normal qu'il fallait faire cette vente. Parce que pour eux, il fallait le vendre. Mais ils ont dit, c'est vrai qu'il nous a supplié. Notre frère nous a supplié. Même selon la rigueur des choses et la justice, on aurait dû faire ce qu'on devait faire. Mais quand ton frère te supplie, t'es à genoux, te dit, mon frère, ne fais pas ça, ne me vends pas. On l'écoute. Il y a des moments où il ne faut plus rester insensible. Oui, des fois on est stoïque, des fois on est rigoureux, des fois on est dur. Mais il y a des moments où quand tu pleures, ou quand ton frère te pleure et t'appelle, tu ne peux pas rester indifférent. Non, il faut ouvrir le cœur, même si tu ne devrais pas. Et même si tu ne devrais plus l'aider parce qu'il y en a marre, combien tu vas le faire? Et même, il y a des moments où ton cœur doit être un cœur d'homme et de chair. Et que oui, parfois il peut y avoir de la rigueur. Oui, il doit y avoir des fois de la rigueur. Oui, il doit pas. Il faut être strict. Oui, des fois, à un moment, il faut qu'il y ait un peu de justice. Oui, il faut qu'il y ait toujours la justice. Mais il y a des moments où il faut être l'ifni, Méchoua, t'as dit. Il faut être miséricordieux pour te dépasser. Quand tu as ton frère qui est à genoux et qui te supplie, ne me mens pas. Ne me jette pas dans ce trou. Et nous, on l'a pas écouté. Là est notre erreur. Et quand il écoute ça, Yosef, il dit tout le monde, get out. Et là, il se dévoile. Là, il a fait tes choix. Il attendait que justement il fasse ça. Il fasse tes choix. Qu'ils acceptent leur erreur. Alors, qu'ils fassent tes choix devant ouais. Yosef. En eux, il parlait en hébreu. Et Yosef, il écoutait ça, il a compris. Et quand Yosef a écouté ça, il a dit, là, je me dévoile. Et je me dis que peut-être, à Botaï. Parce que si c'était dévoilé avant, ça n'aurait pas eu la même valeur. Non. Mais le fait qu'ils l'ont fait sans savoir qu'ils avaient mais il a fait ça exprès. Il les poussé à bout. Et j'ai envie de dire, si vous permettez, peut-être que si on transpose ça un petit peu à notre exil, et qu'on dit que on est le Ham Israël, et que Dieu, notre roi, il est un petit peu masqué, entre guillemets. Et comme Yosef Hatzadik qui fait tout ce scénario, il se passe des choses dans le ciel qu'on ne comprend pas. Mais quand est-ce que Yosef s'est dévoilé? Yosef, quand ils ont fait Teshuvah, quel Teshuvah? Qu'entre frères, on ne peut pas se faire ça. Ouais, d'avoir admis. Alors peut-être qu'Akadosh Baruch Hu attend une chose, que quand on va admettre qu'entre frères, on doit savoir mieux se parler. On doit être doute. Et quand il va voir ça, Ani Yosef, Akadosh Baruch Hu viendra et dirait, maintenant je viens. Et maintenant je vous allumerai la menorah qui ne s'éteindra plus jamais. Amen. La Gemara, elle demande. Bon, trêve de bavardage. La Gemara, elle demande. Non, je te promets. Yehuda, j'allais dire Yosef. Il s'est dévoilé, c'est l'heure. Ah non, 2 secondes. Mais on n'a même pas fait un mot, t'es bête. J'ai pas fait un mot. Non, juste un mot. La Gemara, elle dit. Rabbi Meir, il dit, c'est quoi le fait que Yehuda, il a les 4 lettres du nom de Dieu. Qu'est-ce que Yehuda, il a fait de spécial? La Gemara, elle dit, quand ils étaient devant la mer Rouge, les tribus entre eux disaient, qui va sauter dans la mer? Ils se bagarraient, non, c'est moi en premier. Marshall Ben Aminadav. Et le premier, attendez. Marshall. Alors, attendez. La de la tribu de Yehuda. La Gemara, elle dit, non, le premier qui a sauté, c'est qui? Binyamin. Il a sauté. La Gemara dit, mais non, il a sauté dans la mer, le tribu de Binyamin. Ah, la tribu. Non, dans la mer. Alors, excusez-moi, alors on repart 400 ans plus tard.
Et devant la mer, après la sortie d'Égypte, qui est C'est un sorti? descendant de Benjamin. Et c'est Binyamin, le tribu de Binyamin. Chaque tribu disait non, non, premier on va rentrer dans l'eau. On va faire du sous l'eau. Et ils vont dire non, c'est nous qu'on va se jeter à la mer. Même si on ne sait pas ce qui va devenir avec nous, adviendra que pour Dieu a demandé d'entrer dans l'eau, on rentre dans l'eau. Qui va rentrer en premier? Et on va voir que Aïta, Yehuda, les Kocho, Israël, même chez Lotav, c'est ce qu'on a vu dans le Hallel que nous avons étudié, que Yehuda, c'est lui qui l'a fait. Est-ce que Binyamin, est-ce que c'est Yehuda? Et on va le voir tout ça. Et grâce à ça, apparemment, Yehuda, il a eu les 4 lettres. Parce que Yehuda, il a fait le Kiddush Hashem devant tous. Et si Dieu veut, on verra ça le prochain shiur. Je vous ai dit que ce lundi, il n'y a pas shiur. J'ai un mariage famille ce lundi. Mais on se retrouve jeudi, Ezrat Hashem, Id Barach, Shemo Lahad, avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom ou Meborach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Premièrement, j'aime beaucoup le cœur. Alors, Koltou, Rabbi Marco, Rabbi Henri. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Koltou, monsieur Harouche. Un bon Shabbat. Shabbat Shalom.